Cette semaine, c'est rue du Page à Ixelles que je vous retrouve pour After. On ira chez Pompon, un restaurant lunch brunch qui fait aussi service traiteur. On ira dans un tout petit magasin avec plein de chocolat. Ce sera chez Brigitte, mais avant ça, je vous emmène découvrir un univers de fleurs séchées chez Pollen. Qu'est-ce qui va te séduire, te plaire dans la fleur séchée? Déjà, il n'y a pas de gaspillage, donc une fois qu'on fait un bouquet ou des événements qu'on fleurit en fleurs séchées, et tout est récupéré. Donc toutes les petites chutes de fleurs, par exemple, on va les récupérer et en faire des mini bouquets ou fabriquer des couronnes de fleurs ou autres. Ça peut se retransformer après. C'est ça. Et alors ça tient aussi super longtemps. Donc ça, je crois que ça fait 3 ans qu'on l'a. Bon, ça fait déjà un petit temps. Hein. Le petit tip, c'est d'éviter de mettre son bouquet trop proche de la lumière. Donc au plus votre bouquet est proche d'une fenêtre et de la lumière, au plus il va s'abîmer. Mais les couleurs restent quand même là. Ça tient quand même, ça tient très bien. On a commencé il y a plus ou moins 5 ans. J'étais dans la publicité avant. Et puis j'ai commencé à fleurir les mariages de mes amis et puis les mariages d'amis d'amis. Attends, tu passes de la publicité aux fleurs comme ça en un instant? Et il y a eu quelques mois entre-temps, hein, mais okay. Voilà. Le Covid est arrivé et là on a rencontré quelqu'un qui était dans les fleurs aussi, qui avait des champs de tulipes à Jean-Blou. Et on a fait une action, vous pouvez acheter votre bouquet de tulipes et on en offre un aux home ou aux hôpitaux. Et donc là ça a bien fonctionné et puis les fleurs séchées c'est venu un peu en parallèle. Et puis on a eu différents points de vente et puis on a trouvé cette petite boutique. Est-ce qu'on peut faire sécher toutes les fleurs? Non, donc ça marche pas avec toutes. Ouais, par exemple, les tulipes, c'est plus compliqué. Les grosses fleurs qui sont un petit peu fragiles, c'est un peu plus compliqué. Les œillets, les grosses roses, parfois ça marche, parfois pas. Ces fleurs séchées, elles viennent d'où? Donc elles viennent toutes de Hollande, à côté d'Amsterdam. On était voir sur place, donc c'est directement une personne qui va dans les champs et qui dit voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut les récolter. Ils les récoltent et ils les mettent la tête à l'envers pendant 2-3 semaines. C'est très facile. Hein. Et donc c'est comme ça que la fleur se conserve et garde sa couleur. Il faut directement les mettre la tête à l'envers. On est dans votre nouvel endroit, l'extension de la boutique ici. Pourquoi avoir créé ce lieu-là? Ça s'appelle La Réserve. Donc c'est un espace sous les fleurs qui a 3-4 mois où on fait autant des workshops, des team building, d'ateliers créatifs, bouquets de fleurs, couronnes de fleurs, etc. Donc vous pouvez venir soit avec une personne et on forme un groupe ou alors avec votre société. Et on fait autant donc des workshops que des dîners privés. Par exemple, Maison Guerlain qui est venue aussi pour faire un dîner intime sous les fleurs avec une cascade de fleurs sur les tables. C'était assez chouette. La fleur séchée était vraiment à la mode il y a 30 ans, plus ou moins. Mais qu'est-ce qui explique le renouveau? Le fait que c'est durable, à mon avis, que ce soit durable. Mais après, c'est des bouquets, je trouve, un peu plus champêtres et un peu plus modernes qu'il y a 30 ans. Donc c'est un petit peu différent quand même. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas aimer les fleurs séchées? Pardon. Mais... Franchement, c'est un peu par génération. Hein. Ma mère, par exemple, avait un peu de mal au début. Ok. Voilà, c'était pas trop son truc. Maintenant, elle aime bien. Il faut compter combien pour un bouquet de fleurs séchées? Donc nous on propose des différentes tailles. Nos tailles S par exemple sont à 45 €, donc c'est plus ou moins cette taille-là. Et en fait il faut savoir qu'une fleur séchée a diminué de volume. On va mettre la même quantité de fleurs, même un peu plus de fleurs dans les bouquets séchés. Mais en termes de volume, on va ressortir avec un bouquet beaucoup plus petit de fleurs séchées que de fleurs fraîches. Mais qui va durer plus longtemps. Mais qui va durer beaucoup plus longtemps. Cuisine très méditerranéenne et du coup on a aussi cette idée d'assiettes généreuses, que les gens aussi mangent à leur faim et sortent de table repus et contents.
notre formule buffet à volonté du samedi et dimanche a tellement explosé, fonctionnait tellement bien qu'on voulait reproduire ça en semaine. Et donc du coup, l'idée nous est venue de faire un petit comptoir lunch à l'avant du restaurant où les gens puissent composer leur propre assiette dans cet esprit buffet, mais sans reproduire la formule buffet du week-end où là il y a vraiment une quinzaine de préparations salées, une quinzaine de préparations sucrées, mais toujours dans ce même esprit très végé. On a toujours de la viande ou du poisson, mais ça reste principalement végé, produits de saison, produits de qualité, bio. Pompon, on peut dire que c'est un baby Covid. Il n'y avait pas assez de propositions de brunch en livraison, donc des brunch box en fait. Et du coup, on a lancé ça pendant 1 an. Ça a super bien marché. Les gens s'offraient ça comme cadeau d'anniversaire, cadeau de fête des mères, vu qu'ils ne pouvaient pas célébrer ensemble. Et du coup, après 1 an, on s'est dit, ok, c'était chouette de faire des brunch box, mais on a envie de rencontrer nos clients. Et c'est là qu'on s'est mis à rechercher un endroit et on a découvert cet endroit qui nous a permis de nous lancer sans prendre trop de risques parce qu'il tournait déjà, il y avait un restaurant le soir et il cherchait juste quelqu'un pour remplir la journée. Et puis ceux qui avaient le soir ont maintenant arrêté, donc il n'y a plus que nous aujourd'hui. On est dans un showroom, voiture, vélo, et on se dit mais est-ce que je suis au bon endroit en fait? En effet. On est vraiment arrivé dans cet endroit super atypique où on gère vraiment la partie restaurant et c'est toujours du coup le garage de Claire qui va gérer donc la partie garage et vente de voitures, vélos, accessoires. C'est pas vous qui vendez les voitures. On ne vend pas de voitures, non, on s'occupe de la restauration. Une des choses aussi extrêmement importantes dans notre travail, dans notre façon de faire l'Horeca, c'est de limiter au maximum la production à ce qui va être consommé et de limiter au maximum les déchets et le gaspillage. Donc on n'est jamais dans la surproduction. Avec un buffet à volonté en semaine, il y a ce risque énorme qui est en fait de surproduire et de ne pas écouler nos stocks. Tandis que là, on a vraiment une version toute limitée d'un buffet. Ouais, mais qui suffit quand même parce qu'il y a un plat chaud, il y a de quoi faire une salade, il y a une tarte, il y a des falafels, enfin on s'y retrouve quoi, vraiment. La tarte chèvre-rhubarbe d'aujourd'hui. C'est le petit mélange sucré-salé, un petit peu d'acidité avec le sucre, c'était vraiment incroyable. Alors bon, aujourd'hui, pas beaucoup de monde, on est en milieu de semaine, mais par contre le week-end ça cartonne ici, il vaut mieux réserver j'ai l'impression. Oui, c'est important de réserver, ça tourne bien, c'est chouette, il y a vraiment une chouette ambiance. On a du coup tout notre buffet qui se trouve là-bas, tout autour de la cuisine et ça tourne non-stop. Vraiment, on a toutes des préparations faites maison avec des produits de saison et ça varie tout le temps. Ce qui fait que même si vous voulez venir toutes les semaines, il y aura toujours des choses nouvelles, donc vous ennuyez pas trop ici. Vous connaissez mon amour pour la gourmandise. Je vous avais promis une après-midi chocolatée. On se rend chez Brigitte qui propose du chocolat, de la fève à la plaquette. Elle va nous expliquer. J'ai été élevée avec, je ne vais pas dire le nom, une grande marque belge, j'ai été élevée avec ça. Le jour où j'ai goûté un chocolat Bintouba, je me dis mais on m'a roulé toute ma vie, quoi. Qu'est-ce qu'on m'a fait manger pendant toutes ces années? Tu as comme 2 métiers différents en fait, donc tu as un chocolatier qui va acheter quelque chose qui est déjà prêt, qui est fait par un grand atelier, une industrie. Après, il le transforme, il ajoute des choses, il change les moules, etc. Puis après, tu as le chocolatier qui fait son chocolat. Donc, c'est bean to bar, il achète les fèves et il fait tout le processus. Et donc, non seulement c'est éthique, c'est transparent, mais j'insiste là-dessus, c'est artisanal et c'est de grande qualité. On est quand même chez les gourmands. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on est venu, Brigitte. Mais en fait, moi, je veux que tout le monde se rende compte qu'on peut trouver de tout en fait dans le bean to bar. Bean to bar, ça ne veut pas juste dire un club d'initiés où on aime que le chocolat noir. Donc déjà, moi, j'insiste là-dessus, je sers tout le monde. Donc j'ai du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat noir, des choses gourmandes, des choses pour les puristes. Tout le monde doit y trouver son compte parce que le chocolat, c'est quoi? C'est le partage, c'est offrir, c'est le plaisir. Ici, tu vois, tu as un chocolat noir avec du quinoa. Tout simplement, ici tu as les chocolats où les fèves sont mises à macérer dans un fût de whisky. Oh mais ça c'est pas tout simple, Brigitte. Ah, pardon. Attends, non mais macérer dans un fût de whisky, Je suis trop habituée maintenant, oui. Pardon, excusez-nous, madame.
Non, mais ça, on est quand même sur du chocolat qui est, si pas complexe, en tout cas, raffiné, quoi. Oui, tout à fait, raffiné. Si je te pose la question de la saveur la plus originale que tu as ici en rayon. Par exemple, celui-là, donc c'est pousse de pain. Et en fait, donc c'est vraiment une fraîcheur à l'arrière du cacao en fin de bouche comme ça, et c'est extrêmement agréable. Puis alors il y a celui-là. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un chocolat de Modica. Et donc là, c'est l'huile d'olive et feuilles de laurier. Donc c'est vrai que c'est inhabituel. En rentrant dans la boutique, difficile de passer à côté du prix que tu as reçu pour la boutique, pour le design de la boutique. Ça a été vraiment réfléchi tout ça. Complètement, complètement. Quel magnifique produit, dans tous les sens du terme, éthique, excellent, beau, l'esthétique, et puis la fierté de tous ces gens, la fierté de ces fermiers, de ces artisans. Et on s'est dit, on ne peut pas faire autrement que de faire une belle boutique pour leur rendre honneur, je veux dire, parce qu'on ne voulait pas d'une attitude paternaliste, vous savez, on va choisir les chocolats des gentils fermiers. Donc on voulait quelque chose de très très beau en leur honneur, et puis parce que moi, c'est dans ce genre d'endroit que je me sens bien, de toute façon, c'est mon goût, mon style. Et donc j'ai travaillé avec un très bon ami à moi qui s'appelle Alain Cieux, qui est architecte, et donc on a fait ça ensemble. Chacun peut acheter un très bon chocolat, 8 €, 7 €. Après, les choses les plus chères, c'est 12, 13. J'ai une plaque à 16. Après, je dois dire que c'est un chocolat qui se mange différemment. Parce que l'industrie, en fait, c'est du gras, du sucre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une addiction. Et on y revient très vite. Et on mange, et on mange, et on mange. Ici, vous avez un produit qui est vraiment tellement pur et tellement bien fait. On déguste, donc on n'a pas besoin de beaucoup. Qui sont un peu perturbés quand ils arrivent, ils disent oui, il y a trop, je ne sais pas choisir. Ah oui, mais tu es là pour conseiller voilà, aussi. Moi, je suis là pour aider. Et en fait, c'est ça ce qui est agréable en fait, dans la vente et dans ce magasin. Mais au final, comme je dis à tout le monde, chacun doit faire son voyage. Après, c'est pas risqué, c'est du chocolat. C'est ça. Encore de très chouettes découvertes pour ce numéro d'After. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez une idée d'adresse à nous faire visiter, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite.